C'est parti? Ouais, c'est bon, c'est parti. Ok les amis, voilà, nous sommes devant la Banque de France. Alors la Banque de France, pourquoi? Parce que la Banque de France, c'est l'institution par excellence qui est censée, je dis bien qui est censée, gérer les créanciers de notre dette nationale. Et à travers cette dette nationale et à travers les services de la Banque de France, il y a l'agence France Trésor. Et l'agence France Trésor, depuis une ordonnance de 2014, ne communique pas sur la liste des créanciers de notre dette. En gros, on ne sait pas à qui on doit de la thune. Ça, c'est juste impensable. Dans une démocratie dite normale, dans un pays dit normal, c'est impossible. On est censé pouvoir connaître nos créanciers. Alors, on ne connaît pas nos créanciers, on sait juste de sources un peu éparpillées, les banques qui participent à cette mise sur le marché des titres de la dette française. Et dedans, dans les banques, on a la JP Morgan, on a la Citigroup, on a Rothschild, on a 3 banques françaises, la Société Générale, le Crédit Agricole, et une troisième, je ne sais plus laquelle, il faudrait revoir la liste. En tout cas, quoi qu'il en soit, on n'a pas la liste des créanciers de la dette. Comment voulez-vous, dans la Nouvelle-France, on puisse repartir sur du crédit productif public, qu'on puisse repartir sur un assainissement de nos finances, et surtout qu'on arrête de payer une dette qui est illégitime. Parce que cette dette elle est illégitime depuis 1973, date à laquelle il y a eu la loi Pompidou-Rothschild, parce que c'est pas Pompidou-Giscard, mais c'est plutôt Pompidou-Rothschild, quand on regarde bien comment elle s'est fait la loi. Ensuite, il y a eu Maastricht qui est passé par là. Et maintenant, depuis 2005, depuis le traité injuste, le traité de Lisbonne de 2005, on ne peut toujours pas créer notre monnaie. Voilà, l'article 123, exactement. Donc, il y a un moment donné, pour notre pays, pour l'avenir salutaire de notre pays, on veut reprendre la main sur les finances. Et ça, c'est aux citoyens de le faire. Donc, ce qu'on demande, nous, dans l'absolu, c'est un audit sur les finances publiques. On veut un audit sur la dette publique française. Alors c'est une dette perpétuelle avec des intérêts qui ne font que grossir. Elle est complètement illégitime, effectivement, parce que vous, comme moi, on n'a jamais voté pour ce fardeau de la dette. Et grosso modo, ça a commencé avec la loi du 3 janvier 1973, où au lieu d'emprunter auprès du peuple français, avant c'était les emprunts Pinet ou VGE, et là on était rémunéré honnêtement, c'était de l'épargne de bon père de famille, de l'épargne anonyme d'ailleurs, et on offrait des emprunts Pinet pour les anniversaires, les Noëls, etc. Après le 3 janvier 1973, c'est une loi qui a été votée en catimini, la nuit, voilà, bref. Et tout simplement, on a pu la permission d'emprunter à soi-même, d'emprunter auprès du peuple de France, mais le gouvernement a dû emprunter au niveau des marchés. Et donc là, c'est la porte ouverte. Après tout, ça c'était le business de Pompidou. Pompidou, c'est un ancien de Rothschild. Les banques privées qui prêtent directement ou indirectement aux États, il y a la banque Rothschild, il y a la Lazare, etc. Donc voilà, on a ce fardeau perpétuel de la dette, une dette qui ne fait que grossir parce qu'en plus on est en déficit. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que la Banque de France gère France Trésor. France Trésor, c'est l'institution qui gère la dette. Et quand on essaye d'avoir des informations sur qui possède la dette de la France, là ça bug. Ils ne communiquent pas là-dessus. Sous prétexte de compétitivité et que ceux qui prêtent à la France veulent de l'opacité, vous voyez bien qu'en tant que gilet jaune, on va tout remettre à plat. Déjà, cette dette, elle est illégitime, on va arrêter de payer les intérêts. Et puis, on va faire défaut sur la dette, certainement, ça sera certainement l'objet d'un RIC. Parce que ce poste de la dette, les intérêts de la dette plutôt, c'est quand même 42,1 milliards d'euros au niveau du budget de 2018. Donc c'est le deuxième poste de dépenses de l'État. Et ces 42,1 milliards d'euros, rien que pour le budget de 2018, ça serait, je pense aux infirmières, aux aides-soignantes en EHPAD, aux pompiers, aux postiers, aux gars de la SNCF, aux petits retraités, aux agriculteurs. Ça serait mieux quand même pour toutes les personnes qui travaillent, et puis on pense aussi à nos anciens qui sont au minimum vieillesse, qui sont passés à la retraite avant l'euro, qui se retrouvent maintenant avec des mirobolantes retraites à 750 € par mois,
alors que les gars ont bossé toute leur vie et qu'ils arrivent là en fin de vie. Donc voilà, on aimerait que effectivement les journalistes fassent leur travail, creusent là où ça fait mal, c'est-à-dire sur la dette, qui possède la dette et au niveau de la légitimité de cette dette. Cette dette n'est pour nous, à nos yeux, absolument pas légitime. Mais tu peux demander à nos collègues là, est-ce que pour vous cette dette est légitime? La dette est un instrument impérialiste comme un autre finalement. Il y a eu un élément tout bête, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Enarda et la Tunisie il n'y a pas longtemps. Toute l'affaire des prétendues révolutions arabes qu'il y a eu en Tunisie. Le premier geste du nouveau gouvernement tunisien a été d'engrosser de la dette auprès des Américains. C'est le premier geste. Oh, joli! Et en fait, c'est un lien, c'est la dette, c'est la laisse qui unit le chien à son maître d'une certaine manière. Ils nous tiennent par là, ils nous tiennent par le collier grâce à la dette. C'est le principe du néocolonialisme. Bah, c'est de l'usure en fait. Tu enlèves les armées et tu mets de la monnaie. Ce qui est condamné à peu près dans toutes les religions. Hein. Ce qui est condamné dans toutes les sagesses, dans toutes les traditions, mais pour une raison logique finalement. C'est qu'elle instaure un rapport de maître à esclave, finalement, sur des bases plus ou moins légitimes d'ailleurs. Comme disait Napoléon, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Eh ben ouais, voilà, toujours. Surtout, elle est irremboursable à terme. Jamais elle ne sera remboursée. Pour l'esclavage perpétuel Des peuples. Alors pour répondre à la question, effectivement cette dette est totalement illégitime. Premièrement, c'est une prise d'otage de la population à l'égard de quelques-uns, comme toujours, on sait bien, c'est le système qui fonctionne comme ça. Deuxièmement, c'est une dette financière, spéculative, monétaire, que la population active doit rembourser à des entreprises privées. Et c'est totalement inadmissible. J'ai pas de troisième mot, désolé. Non, il n'y a pas de souci. Non mais il y a aussi un point important, c'est qu'aujourd'hui en réalité nous ne remboursons même pas cette dette, nous remboursons les intérêts liés à cette dette. Absolument. On ne peut même plus prétendre rembourser cette dette tellement elle est colossale, ça dépasse la numérologie classique. Bien sûr. Donc ça n'est pas du tout, il n'y a pas l'idée derrière, c'est pas une dette contractée auprès d'un ami. Ouais, tiens fais ça. Donc voilà, il faut savoir que la Banque de France appartient à Eurosystème. Eurosystème bosse avec un consortium de banques. Donc, pour nous, Gilets jaunes, la Banque de France doit être nationalisée. De la même manière que les barrières de péage, évidemment. Ça va de soi pour le groupe Vinci, exactement. Toutes les grandes entreprises stratégiques nationales doivent être renationalisées. Là, le problème, c'est quand même le mensonge. Vous avez noté là en face Banque de France. La banque n'est pas de France, c'est la banque tout court. La banque Eurosystème, comme vient de nous dire notre collègue. Donc la Banque de France cache au peuple français la liste de nos créanciers. Posez-vous la question, mesdames, messieurs. Ceux qui nous regardent, posez-vous la question. Savez-vous que par tête de Français, par tête d'habitants en France, on a à peu près 40 000 euros de dette sur notre dos? Est-ce que c'est normal ça? 33 000 euros dès la naissance. Donc voilà, donc là nous c'est plus entendable pour nous en tout cas. Donc maintenant il est temps de s'intéresser à ce que fait la Banque de France. La Banque de France doit être au service des citoyens et elle doit être nationalisée. Je dis bien nationalisée. Et l'agence France Trésor doit communiquer la liste des créanciers. D'où elle sort cette ordonnance de 2014. Nous on n'en veut pas ça. Il nous faut un référendum d'initiative citoyenne qui révoque cette ordonnance, qui révoque cette loi qui est à la base de cette ordonnance. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit nationalisée et on veut la liste de tous les créanciers. Et après, on fera en sorte d'annuler cette dette, qui est illégitime. Je peux faire un petit zoom sur le matériel des gendarmes pour justement protéger la Banque de France. Bonjour. Je filme pas les têtes. Hein. Je filme juste le camp. Attention pour les matricules non plus. Non plus. Vous êtes équipé exprès pour venir à notre rencontre? Oh, on n'est pas méchants. Ouais, vas-y, viens. Donc là, il y a du pistolet mitrailleur directement dans les rues de Paris. Ouais, ils sont équipés. Hein. Alors justement, s'agissant de la renationalisation de la Banque de France, il faut évidemment commencer premièrement par la sortie de l'Union Européenne, c'est une évidence. Et de fait, on n'aura plus à emprunter à la BCE. Je rappelle, la Banque Centrale Européenne qui nous prête à des taux exorbitants. Voilà ce qu'il faut faire. Retrouver notre souveraineté nationale. Ce n'est pas un gros mot que de dire ça. Pourquoi payer des taux d'intérêt alors qu'on peut les avoir à taux zéro? Celui qui ne comprend pas ça, il n'a rien compris. Exactement. Vous voulez faire l'initiative, les gens. Vous appelez la Banque de France,
Ils reçoivent sur rendez-vous de 8h à 19h30 du lundi au vendredi. Bon, les portes elles sont fermées, hein, donc vous comprendrez pourquoi. Oui, bah on rentre pas comme ça. Voilà, et donc du coup, faites l'initiative vous-même et demandez des comptes à la Banque de France en tant que citoyen. Demandez pourquoi on ne peut pas avoir accès à la liste des créanciers. Car la Banque de France gère et pilote avec l'agence France Trésor la mise sur le marché de la dette française. Ce qui est une aberration, en soi. Donc aussi un message à M. Jovanovic, à Charles Gave, à tous ceux qui s'intéressent à l'économie, M. Delamarche, etc. Venez, on a besoin de vous, on a besoin de vos lumières sur l'économie et la finance française, notamment par rapport à la problématique de cette dette illégitime. François Chenet aussi, l'économiste François Chenet. Voilà, ça serait intéressant. Maintenant, il faut qu'ils viennent discuter avec les Gilets jaunes. On a besoin de soutien dans ce combat. On ne peut pas être seul. On peut pas être seul. Tu veux dire un petit mot ? Bon écoute, non, on discute. Tout de suite, notre présence visiblement devant ce bâtiment vide, devant cette coquille vide de la banque qu'est la Banque de France suscite un problème. Bon après, on a toujours une discussion posée, sympathique avec les gendarmes, il n'y a pas d'hostilité, ils font leur boulot. Nous on fait le nôtre, d'une certaine manière, chacun son rôle. Exactement. Chacun son rôle, il n'y a pas d'hostilité à avoir. C'est clair. Comme tu dis, une coquille vide. Une coquille vide qui gère la mise sur le marché de la dette française quand même. Oui, ça c'est pas mal. Bien sûr, C'est quand même assez extraordinaire. Directement. C'est censé être une banque au service du peuple, elle est censée être nationalisée. Donc on a un vrai souci. Donc vous voyez les amis, Eurosystème, intéressez-vous, allez taper Eurosystème sur Google, vous allez avoir des petites surprises sur ce que c'est Eurosystème. C'est quand même marrant le contraste. Banque de France et Écoute. Exactement. Donc, vous voyez, on a les gros bonnets de la police ou sûrement des gens qui bossent pour la Banque de France. Donc voilà. On vous dit à tout à l'heure les amis. Et venez nombreux. Encore la procédure. Je crois que depuis le 17 novembre, j'ai dû donner ma carte d'identité au moins 300 fois. Je pense. Hein. Si on fait le ratio... On va la mettre à la taille comme les badges dans les entreprises. On va le mettre là. Donc voilà les amis, de retour devant la Banque de France, on a posé la question à des responsables qui sont passés. Pourquoi on ne peut pas connaître la liste des créanciers de notre dette nationale? Aucune réponse. Apparemment, il faut aller sur le site de la Banque de France, on aura toutes les réponses possibles et imaginables. Et qu'on serait paranoïaque et que la Banque de France c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Bah non, il y a marqué Eurosystème en dessous de la Banque de France, donc c'est Eurosystème. Non, c'est pas public à 100%. Donc voilà. Donc voilà, c'est notre police, notre gendarmerie. Je peux me permettre, je transite vite fait. Juste, je leur pose une question, une petite question. Je filme à terre. Oui, bien sûr. Messieurs, s'il vous plaît, une petite question. C'est pour des simples citoyens que nous sommes. Non? Vous ne pouvez pas répondre juste à une petite question en direct? Pourrions-nous un jour connaître la liste des créanciers de notre dette nationale? Mais le problème, c'est que personne n'arrive à nous répondre. Là, je suis perdu en tant que citoyen. D'accord, donc je dois faire un courrier. Ok. Bon. Mais très bien. Merci. Merci. Donc voilà, les amis, on ne pourra pas avoir cette réponse aujourd'hui, malheureusement. Nous ne pouvons pas connaître la liste à qui on doit de l'argent. En gros, c'est ça. Voilà. Donc la liste des créanciers de notre dette nationale, on ne peut pas la connaître à cause d'une ordonnance en 2014 et personne ne veut nous répondre, ni l'agence France Trésor et ni la Banque de France. Donc qu'est-ce qu'on fait les amis? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec cette question? Pourtant ça nous concerne tous, hein. Gilets jaunes français ou non gilets jaunes. Il s'agit de notre argent, il s'agit de l'avenir financier de la France.
C'est pas n'importe quoi. C'est en ayant des finances saines qu'on pourra reconstruire le pays. Clairement. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes devant la Banque de France. Ah. Hop. Bah alors pas ceux qui nous posent la question pourquoi contrôle d'identité, bah ça c'est courant, hein. C'est chaque fois qu'on est en action, on doit la donner aller 2 ou 3 fois par jour la carte d'identité. Après voilà, c'est une institution quand même importante la Banque de France, c'est pas n'importe quoi. Et comme on voulait sortir une banderole, donc c'est ce qui peut amener à mon avis au contrôle d'identité. Voilà, quand vous êtes plus en service, ils connaissent à la grève générale, bah, on est en train de la préparer tout simplement, et donc il faut la préparer proprement. Donc y compris notre police. Hein. Je vous ai pas donné la mienne. Donc j'ai toujours pas eu de réponse officielle. Il faut faire un courrier, s'adresser à la Banque de France par le site. Donc la question, qui est la question tragique de notre pays, on n'a pas le droit de connaître les créanciers de notre dette nationale. C'est magnifique. C'est magnifique. 42,1 milliards. Et c'est mieux de rembourser ces intérêts d'une dette illégitime que d'aider nos policiers qui se suicident tous les 3 jours. Voilà. Chacun ses priorités. Bah, nous, le peuple, en tout cas nous les gilets jaunes, en tout cas du 91, bah voilà, on veut aider notre police, c'est notre police. Ouais. Donc voilà, avec ces messieurs de la Banque de France qui sont sortis à notre rencontre. Donc apparemment on ne serait pas assez informés, voilà. Oui. Ah non, c'est pas un problème ça. C'est pas un problème. Camarade, moi je vous laisse. Bon, on va... Allez, on va pas vous embêter. Donc renseignez-vous les amis. On ne peut pas, depuis une ordonnance de 2014, connaître la liste des créanciers de notre dette nationale. C'est extrêmement grave. Bonne journée. On ne lâche rien.